Ah, Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. On va traiter un sujet qui nous paraît majeur, qui consiste à estimer la valeur d'un bien. Donc on est sur la troisième partie. On a vu ensemble deux premières parties. L'approche méthodologique. On a vu l'analyse du bien en deuxième partie et aujourd'hui on va traiter l'analyse du marché de l'immobilier. Donc on rappelle, on a vu dans la précédente partie qu'il y avait deux paramètres importants. Donc lorsqu'on voulait je dirais, estimer la valeur d'un bien, c'est la surface et le prix au mètre carré. Donc, on a décrit un peu la surface dans le précédent webinaire. Et donc là, on va s'intéresser justement à la nouvelle caractéristique. Il faut savoir que ce sont des sujets qui sont, je dirais, trop rapidement traités en général, car vous avez aujourd'hui beaucoup d'outils en ligne qui vous permettent en deux clics d'avoir ce qu'ils appellent des estimations, des avis de valeur succincts, qui sont limités à deux ou trois pages. Nous, on pense que c'est quand même un sujet majeur, euh, car je dirais que c'est le sujet le plus important dans le processus de vente de votre bien immobilier, car on est en train de définir une valeur et de pouvoir la justifier face au marché et aux acquéreurs. Donc, l'objectif étant de vous accompagner à réaliser une estimation fiable. Donc, si vous avez déjà réalisé une estimation, vous allez pouvoir en vérifier les points clés. Alors, pour mémoire, Tipstone est une agence spécialisée en transactions immobilières. On est issu d'une double culture, donc, le monde dans l'entreprise et l'immobilier, donc dans des investissements directs dans des biens, différents biens immobiliers. Moi, je suis Florent Moulin, agent immobilier chez Tipstone. J'ai notamment exercé dans différents groupes internationaux comme Coldwell Banker ou Keller Williams, et je mets aujourd'hui à disposition ce retour d'expérience pour vous accompagner dans la vente de votre bien immobilier. Donc justement, sur ce chapitre, on est avec Monsieur Renaud, qui est notre spécialiste en valorisation immobilière et qui va prendre la suite de la présentation. Bonjour à tous, merci Florent. Effectivement, j'ai une expérience approfondie de la problématique de valorisation d'actifs, et notamment de biens immobiliers, acquise dans le cadre de cabinets de conseil. Parallèlement, je participe depuis un certain nombre d'années à la gestion directe d'un ensemble immobilier, ce qui permet sur les deux sujets d'identifier les bonnes pratiques et de les modéliser et les utiliser dans le cadre de l'activité de Tipstone. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous en restituer l'essentiel. Comme Florent vous l'a indiqué, l'objectif de ce webinaire est de présenter la valeur d'un bien. On a déjà présenté les deux premiers. On rappelle peut-être la trame. Donc, le premier webinaire concernait l'approche méthodologique. La deuxième, l'analyse du bien et notamment la problématique de la surface. Aujourd'hui, on va aborder le marché de l'immobilier et notamment comment sécuriser le prix au mètre carré. Et vous verrez dans d'autres webinaires les éléments contextuels qui sont eux aussi importants à prendre en compte pour finalement arriver sur l'estimation de la valeur du bien ou ce qu'on peut appeler l'avis de valeur. Concernant l'analyse du marché de l'immobilier, on va rappeler en fait comment on définit le bien de référence. Ensuite, on verra comment on détermine le prix moyen au mètre carré. On verra qu'il est essentiel de procéder à un certain nombre de contrôles de cohérence pour vérifier la pertinence en fait des estimations. Ensuite, on préconise de faire une analyse en fait du rapport de force entre l'offre et de la demande. Bien sûr, calculer un indice de confiance pour savoir, sur la base de la qualité des données récupérées, est-ce que
nos conclusions sont fiables ou non, et on présentera une synthèse de cette partie. Donc, le biais de référence. On rappelle que toute la méthodologie préconisée par la charte de l'expertise consiste à comparer notre bien avec des biens de référence. Et des biens de référence, ça consiste en fait à une catégorie de biens comparables aux nôtres. Alors bien sûr, il y aura des différences, et donc c'est pour ça que la valorisation de notre bien consiste à valoriser un bien de référence et ensuite de valoriser les caractéristiques propres de notre bien par comparaison avec ce bien de référence. Un exemple, dans notre cas qu'on suit depuis le début, on a un terrain de 1000 m². Or, on constate qu'autour de nous, les terrains ne font pas 1000 m², mais plutôt 600 m². Et donc, le bien de référence, il est de 600 m². Et donc, il faudra parallèlement valoriser les 400 mètres supplémentaires. Donc, le bien de référence, là, on a un exemple type. Un terrain de 600 m², une surface habitable de 120 m². On considère que les biens de référence ont un garage. Ils ont 2 terrasses, une devant, une derrière. Une isolation moyenne avec un DPE, que globalement, il n'y a pas d'humidité et que la plomberie et l'électricité dans un état normal. Une fois qu'on a identifié en fait les caractéristiques de ce bien de référence, eh bien, on va recenser en fait des biens de cette nature dans nos bases de données pour justement avoir une base comparable. Donc, nos bases de données reprennent en fait les ventes récentes. Alors, quand on dit récentes, c'est les 2, 3, 4, 5 dernières années. Alors, on peut choisir. Alors, quand il y a beaucoup de ventes, bien sûr, on retient une seule année. Parfois, il faut aller au-delà, 2, 3 ou 4 années, lorsque dans le quartier et sur des biens comparables, il y a très peu d'informations disponibles. En l'occurrence, qu'est-ce que ça nous a donné dans notre exemple? Eh bien, donc si on regarde le petit plan en bas à droite, on constate qu'en fait, au cours des derniers mois, il y a eu un nombre important de ventes dans une proximité très agréable, puisque dans un périmètre de moins de 300 mètres, on a 8 ventes qui correspondent en fait à notre standard de référence. Donc on est absolument ravis parce que ça va permettre d'avoir un indice de confiance de qualité. Voilà. Donc dans nos bases de données, là on a une extraction, on récupère en fait les caractéristiques, notamment les surfaces, les prix et donc bien sûr les prix au mètre carré. Et on a les adresses. Et donc c'est sur cette base qu'on va pouvoir calculer un prix moyen. Le prix moyen, on peut le mettre dans un graphe et le message. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le graphe? Bien sûr, on voit que les prix augmentent. Et pour pouvoir faire une moyenne, eh bien, il est essentiel, c'est ce qu'on rappelle en bas de page, de les actualiser. Une fois qu'on a calculé son prix moyen, il est essentiel de pouvoir les contrôler. Alors, on a différentes manières de les contrôler. Le premier sujet, c'est de voir s'il est cohérent avec le prix moyen du quartier. Et donc, nous disposons de bases de données, comme vous le voyez, avec un code couleur qui permet, parcelle par parcelle, d'avoir une estimation du bien. Et donc, ça permet de voir si l'estimation est cohérente ou pas. Là, typiquement, on voit qu'il y a 2 quartiers, un quartier en jaune clair et un quartier en orange, où les prix sont significativement différents. Donc, c'est des données intéressantes.
Autre contrôle de cohérence qui est essentiel, en fait, c'est de faire un contrôle de cohérence dans la durée et notamment l'évolution des prix du quartier, au cours des 12 derniers mois. Regardez aussi ce que ça a donné au cours des 3 dernières années et pourquoi pas des informations sur les prévisions à 6 mois. Autre contrôle essentiel à procéder, c'est de regarder non pas les ventes, parce que ça c'est du passé, mais également les annonces immobilières. Et donc là on a fait pareil sur une typologie de biens comparables. Eh bien on extrait des informations et une valorisation de prix au mètre carré qui permet de vérifier si le chiffre auquel on est arrivé est cohérent ou pas. Et on dispose d'informations, notamment sur les annonces, très détaillées. Et donc, c'est tout à fait utile. Alors, on connaît le biais des annonces, puisque les annonces, ce n'est pas une vente. Mais en tenant compte, en fait, des offres, des annonces qui sont souvent majorées, on arrive quand même à vérifier si notre estimation est cohérente ou pas. Une fois qu'on a fait les contrôles de cohérence, il est important de regarder si le marché est dynamique ou pas à travers ce type de graphique où en abscisse on met la demande, en ordonnée on met l'offre, ce qui permet justement de juger du rapport de force. Bien sûr, si on est sur un marché comme c'est le cas actuellement où il y a peu d'offres et une forte demande, eh bien le marché sera favorable aux vendeurs. Information essentielle dans la partie de commercialisation. L'indice de confiance, on en a déjà un peu parlé. Il est essentiel de pouvoir dire si les données qu'on a récupérées sont très fiables, moyennement fiables ou peu fiables. Alors, ça dépend bien sûr de la base, de la qualité des bases comparables qu'on a pu récupérer. On voit que dans notre cas, on a de nombreux biens comparables vendus dans un rayon de moins de 300 mètres. Donc, on peut tout à fait considérer que les informations sont fiables et que les contrôles de cohérence n'ont pas mis en évidence des divergences significatives. Donc là, indice de fiabilité élevé, on est dans un contexte où on est content. Tout ça pour arriver à une synthèse, puisque le but, c'est d'arriver à un prix du mètre carré. On renseigne également l'indice de confiance, en l'occurrence élevé, on l'a évoqué. On n'hésite pas à regarder l'évolution des prix au cours des dernières années. On sait que, et là c'est le cas en l'occurrence, on a vu qu'il y avait une progression très significative des prix, une hausse très significative des prix, et on sait que lorsqu'il y a des hausses très significatives, eh bien les acquéreurs n'ont pas forcément conscience. Et donc, ça peut conduire à des efforts de communication lorsque on a d'un côté une valorisation qui n'est pas forcément perçue par l'ensemble des acquéreurs, et donc il y aura tout un travail de pédagogie à faire sur le sujet. Et on rappelle donc que dans notre cas, le marché est favorable aux vendeurs. Voilà rapidement les points qui nous semblent importants lorsqu'on essaye d'analyser le marché de l'immobilier du bien qui nous concerne. Florent, je ne sais pas si... Non, c'était très clair. Si c'était clair. Oui, c'était très clair. Merci pour ces explications. Donc on va résumer rapidement les différents sujets. Donc on a compris pour analyser analyse du marché de l'immobilier, on utilisait donc la méthode de valorisation par comparaison. Et donc il est important de définir les contours du bien de référence, parce qu'on se compare en fait au bien de référence. Après le bien va avoir chaque bien. Comment ? Oui, tout à fait, au bien du similaire qui existe dans le quartier.
Voilà, exactement. Après, on a des différences par rapport aux biens. Et là, c'est une particularité bien qui sont valorisées séparément. Mais la base de la méthodologie, c'est de se comparer aux biens de référence. Et donc, on détermine le prix moyen au mètre carré du bien de référence. Derrière, on actualise, donc en fait, on récupère une base de données des ventes qui peuvent être plus ou moins anciennes, et on actualise le prix, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fonction de la croissance ou de la décroissance du marché. Exactement. Par exemple, et plus en fait l'évolution récente aura été importante, plus il sera nécessaire d'actualiser. oui, tout à fait. C'est pas forcément nécessaire lorsque les prix sont à peu près stables. Oui, c'est ça. C'est plus il y a des mouvements de marché, plus il faut actualiser de façon à être dans la bonne Dans courbe. la bonne estimation. Après, on procède du coup à des contrôles de cohérence. L'objectif, c'est de vérifier le prix moyen du mètre carré par rapport, je dirais, on le vérifie par rapport au prix du quartier, on vérifie par rapport aux évolutions récentes des prix et aux comparaisons avec les annonces. Les annonces qui sont en ligne, l'idée étant de pas être déconnecté par rapport au marché. Alors, on sait que les annonces, en général, sont un peu plus chères que les ventes, si on prend les prix au mètre carré, si on fait les moyennes. Et donc, il faut qu'on soit dans les mêmes proportions, en réalité. Ensuite, on analyse le rapport de force entre vendeur et acquéreur. Donc là, c'est pour voir l'offre et la demande. Voir s'il y a un marché, je dirais, actif ou peu actif. Et on détermine enfin un indice de confiance donc, qui permet de juger de la fiabilité des données et donc de savoir si cette valorisation est fiable ou pouvoir, on va dire, de pouvoir en fait évaluer la fiabilité de la qualité des informations qu'on est en train de produire. Voilà. Et pouvoir le défendre. Exactement. Donc, écoutez, moi, je vous remercie en tout cas pour avoir suivi ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. Et vous pouvez retrouver toutes nos vidéos thématiques sur notre site internet, vous inscrire au prochain webinaire et assister à nos séminaires de formation. Merci. Merci à tous, à bientôt.